monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Chit Chat Make-up. Préciser dans cette vidéo que ça sera une vidéo qui va être longue. Tous ceux qui n'aiment pas ce style de vidéo où on blablate, on déblatère un max, ne regardez pas cette vidéo, malgré que je vais essayer de faire des coupures parce que bien sûr, si je considère que je déblatère un peu trop sur un sujet, eh bien je couperai. Ça restera quand même une vidéo assez longue parce que dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais aborder des sujets que j'ai envie de parler avec vous. Donc sachez que c'est une généralité, que c'est mon avis, qu'on est libre de penser ce qu'on veut. Donc tous les commentaires haineux, les commentaires seront supprimés de toute façon par Bodyguard, voilà. Et si moi je considère que certains commentaires ne sont pas appropriés dans sa vidéo, eh bien écoutez, soit je les laisserai pour répondre à méchants commentaires, soit je les supprimerai ou je les scannerai et je les supprimerai pour vous en faire une vidéo. Je verrai bien comment se passe cette vidéo. Cette vidéo n'est pas déversée, que ça soit de la haine ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on est quand même humain, on a des ressentis, on a une lassitude sur certaines choses. Et tout simplement, j'avais envie d'allier donc ce Chit Chat Make-up puisque aujourd'hui, eh bien, j'ai plein de choses à faire. Je me suis fait ce joli make-up juste ici. Voilà. Que tu vas voir en vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas la filmer. Donc, je vous laisse tout de suite avec le Chit Chat Make-up. Et je vous fais, bien sûr, de gros bisous. On est le samedi 13 avril exactement. Il est plus de 9h, il doit être 9h20. Je suis levée depuis 8h. J'aurais pu me préparer beaucoup plus tôt parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en me préparant, j'allie cette vidéo Chit Chat. Tout simplement parce que j'ai un traitement assez lourd à prendre matin et soir. Un traitement qui m'handicape un petit peu pour faire les choses courantes de la vie durant approximativement 20 minutes. Cette vidéo, je pense que je vous la ferai parce que c'est vrai que peut-être que d'autres personnes vivent avec cette maladie et peut-être qu'ils pourront m'aider parce que c'est quelque chose qu'on m'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, je pense que je vous en ferai une vidéo, peut-être que ça pourra peut-être me rassurer et peut-être que d'autres personnes vivent la même chose que moi. Et tout ça, j'attends un petit peu parce que j'ai encore des examens à faire et on va pas s'angoisser pour rien. Donc c'est pas le sujet, mais juste voilà pourquoi je me prépare peut-être à 9h pratiquement 30. Mon mari n'est pas là aujourd'hui, on a plein de choses à faire avec les filles et dans cette vidéo j'ai pas mal de choses à vous dire, à aborder, des sujets qui vraiment, comme vous avez vu dans la miniature, m'énerve un petit peu. Et de toute façon, ça, je vous l'aurais expliqué en début de vidéo normalement, maquillée. Voilà, donc là, je vais venir mettre juste ma crème de jour et mon anti-cerne parce que je me suis déjà lavé le visage avec ma petite brosse électrique, tout simplement. J'ai mis mes soins. Et là, et voilà, je vais mettre maintenant ma crème de jour et mon anti-cerne. Bon, petit souci de caméra, donc du coup, j'ai mis ma crème de chez L'Oréal sur tout mon visage, c'est la Revitalift Soin Rouge Défatigant, voilà. Et donc là, je vais vous parler des petites chaînes, donc au lieu de 5, je vais en donner 4, parce que idiot comme je suis, j'ai marqué 5 chaînes, mais il n'y a que 4, donc on en fera que 4. J'ai mis aussi ma petite crème sur les cernes de chez Clinique et la moisissure Surge, voilà, avec un petit bâtonnet comme ceci, voilà. Donc juste, ça je vais vous expliquer plein de petites choses en mettant ces deux crèmes. Le problème c'est que mon focus se défoule derrière, je sais pas tout ce qu'il a fait. Donc c'est pas grave, ça commence bien. Donc la première chaîne que je vais vous parler, c'est la chaîne de Mathilde Mava, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et que j'aime beaucoup, qui est très simple, très nature, qui fait des hauls action, des tutos, crash test, make-up, franchement j'aime beaucoup. Là j'ai mis mon bon madame de chez Hello Beauty, voilà, Hello Body, on va y arriver, Coco Riche. Alors je vais te bugger dans cette vidéo parce que ça fait longtemps que je suis régulière, et comme je suis stressée parce qu'il faut que j'aborde des sujets assez rapidement. Vas-y, voilà.
Donc, la deuxième chaîne, c'est la chaîne de Marina Morel. Et je crois que c'est Morelito, je crois. De toute façon, vous verrez dans le petit. J'adore cette jeune fille. Franchement, je l'adore. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est simple. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Elle partage vraiment ça avec humour. Elle vous dit son parcours, ce qu'elle vit. Elle fait tout ce qui est vidéo humour sur les domaines de société. Et il y en a une que j'aime beaucoup. Et je voilà, allez la voir. C'est vraiment quand elle dit qu'elle va pour la première fois au gynécologue. Et comme elle est handicapée, elle va raconter ça avec un humour à elle. Très franc-parler. J'aime beaucoup. Franchement, allez la voir. Et je pense qu'il y en a certaines. Prendrez un petit peu de graines. Voilà, tout simplement. Voilà pour la deuxième chaîne. Là, je mets donc une base de chez NYX qui va permettre de lisser des pores et rendre mon visage tout lisse. Voilà. On va essayer de faire rapidos. Voilà. Troisième chaîne, c'est la chaîne de Beauty Melly. J'aime beaucoup une femme très discrète, très simple, que je suis beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Donc ça, on ira après, je vais pas me mélanger maintenant sur le sujet. Donc elle fait des vidéos action, elle fait beaucoup de tuto make-up, elle fait des hauls aussi make-up, un peu comme moi. Mais c'est vraiment dirigé vers la beauté. Ma chaîne, elle est très diversifiée. J'ai enlevé les chaînes de vlog, j'ai créé une chaîne de vlog que vous avez en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous allez vous abonner. Et donc elle est un peu diversifiée parce que autant de la beauté, autant du lifestyle que vous verrez très prochainement des petites beautés au niveau catégorie de vidéos. Et la dernière chaîne, c'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi et je vous en ai déjà parlé dans un rôle action. C'est donc deux hommes, voilà, que j'aime beaucoup, c'est deux gars et un chien. Ils savent, je les apprécie beaucoup. Je les ai découverts il y a maintenant, je crois, plus d'un an ou un an. Et je les aime beaucoup. Si vous aimez l'humour, si vous aimez la dérision quand ils font en relation. Voilà, il y en a un qui est très sérieux et un toujours qui est un peu plus foufou, qui va faire la dérision sur leur vidéo. Franchement, n'hésitez pas à les voir parce qu'ils font des montages de ouf et méritent beaucoup plus abonnés. Voilà. Et donc voilà pour les 4 chaînes que vous aurez référencées dans le petit juste en haut. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, parce que ça fait super plaisir. On est des petits youtubeurs, mais on a besoin et bien d'avoir des vues, d'avoir des abonnés pour nous motiver à continuer dans ce monde de YouTube qui devient un peu très chelou et je vais dire même très compétitif. Donc maintenant le sujet, on va attaquer maintenant. Je vais boire mon petit thé parce que je vous dis, hein, j'ai mon petit thé à côté. Avec des petits chiens. Oui, je crois que c'est un petit chien bulldog. Un peu comme les chiens de chez Deux gars et un chien. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer le sujet. Un peu tout ce qui m'énerve sur YouTube, comme vous avez pu voir. On va parler de plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on va parler, et je me suis tout noté pour pas oublier. On va parler un peu de ce qui a changé sur YouTube par rapport à mon avis personnel, bien sûr. Moi, j'ai ouvert ma chaîne en 2014. Donc, pour tous ceux et celles qui arrivent sur cette vidéo qui sont nouveaux ou nouvelles, j'ai ouvert ma chaîne en 2014. Donc là, je vais mettre le fond de teint de chez Sephora qui est longue tenue, qui est le full coverage, qui est nouveauté, je crois, depuis Noël. Voilà, qui a une très bonne couvrance, mais j'ai l'impression que ma peau est en train de changer parce que j'ai pris la couleur sable et j'ai l'impression qu'il est juste un pet un peu trop foncé, mais ce n'est pas grave. Donc j'ai ouvert ma chaîne en 2014, je l'ai ouverte en 2014 mais je n'ai pas fait de vidéo de suite. Je l'ai ouverte parce que je suivais donc les vidéos qui faisaient le buzz à l'époque, c'était toutes les vidéos AliExpress sur les dupes, les fakes, voilà, sur certaines youtubeuses qui pour une ne fait plus de vidéos et pour une autre où sa chaîne a été supprimée et elle a refait, c'est Sarah Messa. Je pense que si vous connaissez un petit peu ces youtubeuses, elles ont fait le buzz en 2014 et donc j'ai ouvert ma chaîne mais je ne faisais que commenter, voilà, parce que je voulais commander sur Tonton Ali mais je voulais avoir des questions, poser des questions, avoir des réponses et elles ont été super sympathiques et voilà. Donc après je me suis décidée bien sûr à faire des vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos en 2015 et mes débuts sont chaotiques parce que je les ai fait sur mon ordinateur et que la qualité est juste... Je t'invite, si tu veux voir, à aller voir ces vidéos. Mais bizarrement, on voit très bien que YouTube a changé. Parce que à mes débuts, sur certaines vidéos, donc une vidéo sur la cire Spa Wax et sur le diabète, il y en a une où j'ai 25 000 vues. Oui, et pourtant la qualité est pourrie. Je vous assure, elle est pourrie. Allez la voir, vous verrez, vous comprendrez. Et sur d'autres vidéos, j'ai 15 000 vues. Depuis 2018, janvier, donc il y a eu un nouveau algorithme qui a été mis en place par YouTube. Et là déjà on a vu qu'il y avait pas mal de changements au niveau du nombre de vues, au niveau des abonnés. Voilà, on a très bien vu. Je pense que nous, en petits youtubeurs, c'est ceux qui ont vu vraiment que le nombre de vues baissait, puisque moi sur ma chaîne ce qui marche généralement très bien c'est tout ce qui est haul AliExpress, les hauls un peu catégorie Lidl, Sienne et j'ai vu mes nombres de vues mais alors baisser, mais c'est un truc de fou. Et ça c'est une généralité parce que beaucoup de youtubeuses et youtubeurs qui sont petits l'ont vu aussi, que ça a changé beaucoup de choses et on n'a plus en fait cette entraide en fait qu'on avait avant.
Avant, voilà, on s'entraidait beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très très sociable, quelqu'un qui aime aider, qui partage les bons plans, qui partage un peu la façon de faire mes vidéos. Voilà, avec le temps, on s'améliore. Avant, les miniatures, voilà, c'était pas catastrophique, mais je trouve que je me suis améliorée avec le temps. Je suis pas une pro, je fais par rapport à mes goûts. Je suis très perfectionniste et tant que ça me plaît à moi, voilà. J'aime bien que ça soit quelque chose de nickel, mais il faut que ça plaise avant tout à celui ou celle qui fait ses vidéos et qui a sa chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus cette entraide en fait. On est devenu, YouTube est devenu un peu compétitif, c'est-à-dire, alors c'est mon avis, hein, c'est devenu compétitif. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui fera le plus de vues, celui qui aura le plus d'abonnés, celui qui va faire une vidéo qui va se démarquer. C'est un monde de requins. Voilà. Et alors, le buzz qu'il y a eu cet été, et ça revient un petit peu malheureusement sur certaines chaînes qui n'ont rien à se reprocher, ce sont soit des abonnés, soit d'autres youtubeurs parce qu'ils sont jaloux, tout simplement. C'est de la jalousie, et la jalousie est beaucoup plus amplifiée dans le domaine de la beauté. C'est qu'il y a certains youtubeurs, certaines youtubeuses qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés à la base, qui ont trouvé leur catégorie, qui ont vu que ça marche et qui augmentent très très vite. Alors tant mieux pour eux et pour elles hein, qui augmentent, c'est très très bien. Mais certains, c'est plus des chevilles qu'ils ont, c'est tout simplement des melons, voilà. Et je dirais même qu'ils ont même les pissenlits qui poussent entre les pieds, tellement qu'ils se sentent plus pétés, quoi. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'à la base, ils étaient petits et que qu'il y a des façons de faire et puis ne pas prendre les gens hautainement, que ça soit en commentaire ou autre. Voilà. Et ça, je tiens bien à le préciser parce que YouTube est devenu un monde de requins. Et c'est plus comme avant. Moi, je suis toujours dans le domaine de l'entraide. Voilà. J'ai arrêté un petit peu, si vous voulez un petit peu, de trop aider les gens parce que on m'a bouffé, tout simplement. Voilà. Parce que pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, c'est un moment, j'ai eu beaucoup de demandes sur mes intros. Mes intros, mes miniatures, mes bannières. Donc les bannières, je crois que j'en ai jamais faites. Mais tout ce qui est miniature et tout ce qui est donc intro, j'en ai fait pas mal. Donc je n'ai rien demandé au début. Voilà, mais quand j'ai vu que les gens me prenaient un peu pour un jambon, je pense que il faut pas oublier la base. Il faut pas oublier le respect. Voilà. Et la politesse. Voilà. Moi, je pars du principe que on vous demande quelque chose, la moindre des choses, c'est soit d'en parler en vidéo, soit le mettre en barre d'infos. Donc j'en ai fait quelques-unes, les gens en fait vous mangent le petit bout du doigt et puis après on vous bouffe le bras. Comme disaient deux gars et un chien, c'est bien l'entraide, voilà, se tenir la main pour prendre le même chemin, mais malheureusement d'aujourd'hui c'est plus ça. C'est chacun pour sa gueule, c'est tu me demandes, je te demande quelque chose, tu le fais tant mieux, et puis le respect n'existe plus. Donc je me suis dit, ah oui d'accord, bon on me prend pour un jambon. Donc les autres personnes qui m'ont demandé des intros, alors attention c'est une généralité parce que certaines intros que j'ai fait à certains youtubeurs ou youtubeuses ont par la suite respecté mes engagements. Donc ensuite je me dis, très bien, je vais demander en fait des conditions. Hein, et je vais demander tout simplement, un peu comme un partenariat en début de vidéo, de dire tout simplement que l'intro a été fait par mes soins et de référencer en barre d'infos lorsque la personne mettra mon intro que c'est moi qui l'a fait. Certaines l'ont fait et certaines ne l'ont pas fait. Donc j'ai arrêté de faire des intros, tout simplement. Et après, vous savez, certaines personnes qui sont très très hypocrites, voilà, et qui vont vous faire des réflexions à tout va, voilà. Mais je pense que à la base, déjà, il faut se remettre en question. Alors, je suis quelqu'un qui suis très sociable, hein, j'accepte la critique, et je sais me remettre en question quand il est nécessaire de se remettre en question. Voilà un petit peu, voilà, un petit peu sur YouTube, les profiteurs, les manipulateurs, qui viennent en fait lorsque ça les intéresse, et puis après, soit
on fait une intro, ben, on met l'intro sur sa chaîne et on ne dit même pas que c'est telle personne qui l'a fait. On fait croire que c'est moi qui... On fait croire qu'en fait que c'est la personne elle-même qui l'a fait, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, donc ça, je trouve pas ça très respectueux. Mais malheureusement, c'est ça. C'est le monde de YouTube. Et ce n'est pas que le monde de YouTube, c'est le monde actuel d'aujourd'hui. Voilà, donc ensuite, il y a aussi les pubs gratuites. Donc pour tout ce qui est pub gratuite, sachez que moi, quand je fais des pubs aux personnes comme aujourd'hui, je ne demande rien en retour. C'est je le fais parce que j'en ai envie de le faire. Ça me fait plaisir. Et ceux qui font de la pub pour moi, soit généralement je les vois ou je ne les vois pas, je les remercie, mais je ne demande rien à personne. Je ne demande pas aux gens, fais-moi une pub parce que tu as 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Voilà, je fais des pubs parce que j'ai envie d'en faire, je ne demande rien. Et si les gens me font des pubs parce qu'ils ont aimé mes vidéos, eh bien écoutez, je vous remercie, mais sachez que je ne demande rien à personne. Les gens qui font des pubs sur ma chaîne, c'est des gens qui ont envie d'en faire, ça leur fait plaisir. Mais voilà, sachez-le. Donc là, je mets la petite poudre de chez Beauty, là, Fenty Beauty. Et en anti-cerne, j'ai mis, je suis en train de terminer celui de chez Maybelline New York, le Fit Me. Donc il risque d'avoir des coupures hein, dans cette vidéo parce que là, je papote, mais je risque de couper certaines petites séquences qui, je pense, sera peut-être un peu trop long. Et puis, on est samedi, donc j'ai les filles qui sont là. Donc ils risqueraient de venir un petit peu... interférer dans le petit chit-chat. Les gens qui font des montages comme moi, comme deux gars et un chien, qui se donnent du mal à faire des vidéos, qui prend du temps sur les montages, sur les miniatures, parce qu'on est très perfectionniste. Quand on voit que on n'a que 200 à 300 vues, ça fout les boules, hein. Je vous le dis sincèrement, ça fout les boules, faut arrêter de dire patati patata, on est quand même sur YouTube, on fait des vidéos, c'est pour avoir un nombre de vues, un nombre d'abonnés, parce que si au jour d'aujourd'hui j'avais 3 abonnés, je vous dis sincèrement, je ne ferai pas de vidéo, hein, ça ne servirait à rien, mais voilà, ça fait un peu râler quand on voit certains youtubeurs qui ne font pas trop de montage, qui se prennent pas la tête, qui éditent les vidéos comme ça, et qui ont 3, 4, 5 000 vues. Donc voilà, on se pose des questions, on se remet en question. Il m'est arrivé déjà de faire une pause hein, parce que je me posais beaucoup de questions parce que comme je vous dis, je fais ma chaîne, j'aime bien quand mes miniatures sont bien faites. Donc je pense que quand on arrive à un stade où on stagne, et ça c'est tous les petits youtubeurs, à part d'avoir des vices, et les vices c'est le buzz en ce moment, hein. C'est les achats d'abonnés, les achats de vues, et il y a un nouveau logiciel qui est sorti sur Google apparemment, mais je saurais vous dire comment il se prénomme parce que je ne sais pas du tout. Si vous savez, vous le mettrez en commentaire. C'est un logiciel qui est payant, qui permet de référencer votre vidéo, mieux référencée dans YouTube, ce qui permet que vous ayez plus de vues et qui vous apporte des abonnés. Donc je pense qu'il y en a certains, voilà, ils n'ont pas le culot de le dire, mais c'est pas possible, certains doivent sûrement le faire, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, moi, je juge personne. C'est pas pour autant que je vois certains youtubeurs ou certaines youtubeuses qui augmentent très vite que je vais venir en commentaire les tacler, venir leur dire « Ah ben c'est bizarre, hein. Tu étais il y a 3 semaines à tant d'abonnés, tu as pris 500 abonnés en 3 semaines. Tu n'achèterais pas des abonnés. » Non. Non, parce que je suis pas madame à histoire. Donc, quand je vois que certains youtubeurs, certaines youtubeuses s'amusent à venir mettre une autre polémique en commentaire, alors que la tempête, ça pèse un petit peu, on se demande s'il y en a certains, ils sont là juste pour créer des histoires, en fait. Donc, voilà. Mais, je comprends, et j'en ai beaucoup parlé avec d'autres youtubeuses qui sont petites aussi, et qui voient que elles stagnent, en fait. On stagne. Mais ça, c'est YouTube, c'est l'algorithme, c'est tout ça qui fait que on a beaucoup moins de vues. Donc moi je dis qu'il faut quand même être passionné pour faire YouTube, il faut quand même avoir une belle carapace, parce que des fois il y a des commentaires, ils sont pas du tout tendres du tout, mais après il faut le faire par passion, il faut le faire par envie. Du moment où ça devient une obligation et qu'on commence à être saoulé,
vaut mieux faire une petite pause, dire bon allez je fais une petite pause, je prends un recul, je profite des instants réels de la vie, des gens qui m'entourent, les gens que j'aime, ma famille, mes amis, et puis on voit bien ce qui se passe. Moi ce que j'ai fait à un certain moment il y a 1 an, et j'ai vu que ça me manquait, donc je suis revenue. Voilà. Et je pense qu'il est nécessaire quand on commence à vraiment avoir une lassitude, de venir un petit peu, voilà, prendre recul et de voir en fait ce qui nous manque et si on a envie de revenir refaire des vidéos. Mon thé il est froid. Bon là on va attaquer les yeux, et pour les yeux donc j'ai mis un petit contenant ici, et là on va parler en fait des concours, les concours qui se passent un petit peu sur YouTube et sur les réseaux sociaux, parce que fallait que j'en parle en fait, c'est quelque chose qui m'énerve aussi, les concours sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Alors faut savoir que sur YouTube les concours sont interdits, voilà. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Moi j'ai fait des concours sur YouTube, les premiers concours que j'ai fait, j'ai pas eu beaucoup de participants, voilà. Après j'ai voulu en fait sur 1 ou 2 concours ne faire que profiter les abonnés, parce que bien sûr j'ai remarqué que quand on met concours sur YouTube, on a des gens qui viennent uniquement pour les concours, et une fois que vous avez donné le résultat, les gens se désabonnent au fur et à mesure. Mais il faut savoir que certes les abonnés voient concours, ça les attire, mais il y a aussi les youtubeurs, je vais dire les youtubeurs, comme ça ne juge pas ni une ni l'autre, c'est en généralité, savent très bien que les concours ça attire les abonnés, voilà, à savoir que les abonnés s'abonnent, se désabonnent comme ils veulent, hein, voilà. Donc moi je l'ai fait une fois, j'ai vu que ça ne marchait pas sur le nombre de participations, parce que j'avais 3 pelés et un tondu, hein. Donc j'ai dit c'est fini, les gens viendront s'abonner, se désabonneront, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Là, je vais me maquiller donc avec cette palette que j'ai gagnée donc d'un concours. Je vous ai pas fait une vidéo YouTube, voilà, parce que les vidéos YouTube sur les concours, je ne vous en fais plus. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous glisse de temps en temps des petites chaînes comme ça sur les concours que j'ai gagnés. Donc là vous l'aurez dans le dernier petit i. Voilà, donc ça c'est une palette que j'ai gagnée de la chaîne Life, je ne sais plus trop quoi, c'est Jessica. Bon, vous l'aurez référencé dans le petit i. Donc j'avais remporté la palette de Too Faced, qui est je crois une édition de 2017, et donc là je sais pas du tout avec quoi je vais me maquiller. Si voilà, et celle-ci je ne sais pas du tout avec laquelle je vais me maquiller. Ouais, je pense que je vais prendre celle-ci qui est dans les tons un peu rosé, que j'aime beaucoup, très naturel, et faire quelque chose de très 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 nude. J'avais oublié, j'ai pas mis ma base de chez NYX. Donc je vais la mettre. Et oui, il y en a certaines qui font des concours et qui vous demandent donc votre adresse mail, voilà, vous l'envoyez. Ou certains qui font des formulaires que vous remplissez directement avec vos coordonnées, donc vous n'avez pas à leur fournir, et vous ne recevez jamais votre concours. Si vous ne réclamez pas votre concours, on ne vous les envoie pas. Voilà, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Moi, actuellement, j'en ai 2 que je n'ai pas reçus. Donc il y en a un qui je pense je vais recevoir dans pas si longtemps, voilà. Mais il y en a un, je suis sûre que je ne recevrai plus. C'est une certitude, je ne le recevrai plus depuis août l'année dernière. Voilà. Donc ça c'était le premier que je n'ai pas reçu, et j'ai pas osé en fait réclamer mon lot, parce qu'on a 3 cas de figure de personnes. Il y a les personnes qui sont timides et qui vont pas oser, tout simplement, hein. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Il y a deuxième,
Les gens qui se disent ouais mais bon ça fait la fille crochue, ça fait la fille qui a participé à un concours et elle va réclamer son lot. Voilà. Sachez qu'il y a des youtubeurs qui sont très intelligents, mais très intelligents, et ils sont très hypocrites. Et ça me fait rire quand on dit que les abonnés sont des profiteurs, mais il faut savoir qu'il y a des youtubeurs qui sont profiteurs eux-mêmes et qui savent très bien comment ça se passe, et arrive un moment, bah, il faut ouvrir sa gueule et il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles que c'est sur YouTube. Et donc, troisième cas de figure. Donc moi j'étais dans le deuxième cas de figure, j'osais pas trop réclamer. Donc voilà. Et puis après je me suis dit, merde. Après tout, merde. Les concours que j'ai gagnés par la suite. Alors il y en a certains qui me les ont envoyés très rapidement. Je n'ai rien à redire. Voilà, elles m'ont envoyé leur concours très rapidement. Et il y en a pour d'autres, ben, j'ai dû relancer. Alors quand je dis que j'ai dû relancer, hein, parce qu'après tout je me suis dit, j'ai gagné un concours. Je pense que ça, des gens, ben, ils ont peut-être pas voulu que ça soit moi qui gagne, voilà. Parce que, je le dis, je suis beaucoup moins active en commentaire sur YouTube. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont une vie. YouTube n'est pas en fait principal. C'est pas que c'est pas principal, mais je veux dire c'est pas ma ressource financière quoi. J'ai un travail, j'ai une vie, on a des soucis aussi familiaux, des soucis de la vie courante qui fait que on devient de moins en moins actif. En plus, moi, j'ai un travail où mes plannings ont changé. Donc, je suis beaucoup moins active en commentaire. Mais je regarde les vidéos. Je les regarde. Peut-être pas toutes, mais je les regarde. Et, je vous dis sincèrement, hein, je commente pas tout le temps les vidéos. Je ne les commente pas. Donc, certaines personnes pensent que, ben ouais, je suis venue participer à un concours et je commente pas leurs vidéos alors que je les suis peut-être sur Instagram. Beaucoup plus sur Instagram, parce que je préfère leur contenu sur Instagram que sur YouTube, voilà, mais en aucun cas, voilà, je mets un commentaire méchant, mais ben, des fois, sachez que je regarde vos vidéos et je ne les commente pas, parce que je regarde vos vidéos peut-être quand je suis en train de déjeuner, quand les enfants sont en train de manger, le soir quand les enfants sont couchés, et puis à savoir, je sais pas si vous, mais en ce moment, le temps, il passe très vite, voilà. Et bien, il y en a certaines qui n'envoient pas le lot. Voilà. Donc, vous venez réclamer le lot, hein, ce qui est normal. Alors, il y a des gens peut-être qui vont dire, ah non, non, moi, j'oserais pas et tout. Et bien, si vous n'osez pas, et bien, pour certaines ou certains, et bien, vous ne recevrez pas votre lot. Parce qu'ils se disent, ouais, ben, c'est bon, hein. Elle vient pas réclamer, je lui envoie pas. Eh oui. Et il y en a certains qui vous bloquent même sur les réseaux sociaux. Parce que, ben, elles n'ont pas envie que vous les fassiez chier, hein, tout simplement, elles vous bloquent. Elles vous bloquent complètement, elles vous bloquent. On adore, hein, on adore. Donc, ça me fait rire. Ça me fait rire, voilà. Donc, ça me fait rire quand on dit que les abonnés viennent uniquement pour les concours. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de youtubeurs, ils savent très bien que ça attire les abonnés et qui après, ben, vous envoient pas les concours. Silence radio et qui vous bloque. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai deux. Donc, il y en a un que je pense recevoir. Voilà. Et il y en a un que je ne recevrai plus. Et ça, c'est une certitude. Donc là, j'ai mis les deux couleurs. Donc, j'ai mis la première couleur en haut, qui est celle-ci, qui est très légère. Et j'ai mis le Wish for It, qui est une espèce de prune, juste ici, en coin externe et en coin interne. Voilà. C'est tout que je vais mettre sur cette palette. Et au milieu, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Je sais pas. Je vais mettre peut-être une couleur un peu rosée, du doré au milieu de Yuda. Voilà. Et je vais mettre celui-ci. Et c'est la couleur Pink Champagne. C'est avec le Congo Bubble Bath. Voilà. Vous avez un effet mat et un effet... comme ça. Ah oui, ça fait joli. Bien. Alors, vous risquez d'entendre les filles, hein, parce que c'est samedi.
et que bah, elles sont là, hein, les pépettes. Hein. Attendre Maëlia. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez suivi un petit peu YouTube, mais bon, on est toujours sur les buzz d'achat d'abonnés. Ça y est. Alors vous avez des chaînes, elles ont rien à se reprocher, mais rien du tout. Donc moi je dis, avant de venir en commentaire faire les méchants ou les méchantes en disant patati patata, il est préférable de venir en privé, en message privé. Vous avez tout en barre d'infos, en mail, de venir voir la personne. Allez à la source en fait. N'allez pas faire des justifications sans aller à la source. Parce que c'est pas parce que certains youtubeurs prennent 400 abonnés assez rapidement que ils ont acheté des abonnés. Sachez que moi, au jour d'aujourd'hui, si vous voyez mon compteur augmenter très très vite, c'est soit j'ai fait une vidéo qui a bien marché, voilà, soit un gros ou une grosse youtubeuse a parlé de moi et je prends des abonnés parce que les gens ont envie de découvrir ma chaîne. Mais arrêtez, bordel, que dès qu'une personne désactive son nombre d'abonnés ou réactive son nombre d'abonnés, ça y est, il y a eu un achat d'abonnés. Non, 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 non. Il faut arrêter avec ça. Arrêtez, mon Dieu, avec ça. Les gens sont libres de désactiver, réactiver leur nombre d'abonnés. Ils sont libres d'enlever leur nombre de j'aime. Ils sont libres aussi de désactiver les commentaires. Mais après... il y a des petites choses qui m'énervent aussi parce que vous avez certains youtubeurs qui désactivent les commentaires mais ils font des vidéos pour tacler d'autres youtubeurs alors que eux-mêmes désactivent leurs commentaires sous leurs vidéos et qui ne laissent pas en fait les abonnés pouvoir s'exprimer. Moi je laisse les commentaires, exprimez-vous. Sachez que les commentaires haineux seront automatiquement supprimé par l'application Bodyguard et c'est encore ma chaîne, c'est encore moi qui la gère. Si je considère que certains commentaires sont inappropriés sur ma chaîne, ils seront supprimés. Parce que ma chaîne n'est pas une chaîne de haine, n'est pas une chaîne où on vient déblatérer sa haine. Si tu es en colère, si ça ne va pas bien dans ta vie, descends en bas de chez toi, achète-toi un punching ball, on va tout simplement crier au loin, défoule-toi, mais viens pas te défouler sous ma vidéo ou sous les vidéos des autres parce que tu es pas bien, que ça va pas dans ta vie ou tu te fais chier et que tu as envie de mettre un commentaire qui correspond à rien du tout. Voilà, mêlez-vous de vos oignons au bout d'un moment. Venez à la source. Venez tout simplement à la source, venez voir la personne et demandez tout simplement justification. Voilà. Après, on sait très bien qu'il y a des abonnés qui enlèvent leur nombre d'abonnés parce que c'est des jaloux. Il y en a certains, ils sont plus bas que vous, ils vont enlever leurs abonnés et hop, dès qu'ils deviennent plus haut que vous, hop, comme bizarrement, ils remettent le nombre d'abonnés. Bah écoutez, c'est leur chaîne, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me fait rire. Hein. Sachez que moi, le nombre d'abonnés, le jour où je l'enlèverai, vous aurez une vidéo et je vous expliquerai le pourquoi du comment j'enlève mon nombre d'abonnés. Jusqu'à présent, je n'ai jamais caché mes j'aime ni caché mon nombre d'abonnés parce que là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Que vous enleviez votre nombre d'abonnés ou que vous les remettez, de toute façon, vous serez totalement jugé pareil. Donc, ça sert à rien. Et puis, bon, on sait très bien qu'il y a des petits malins ou des petites malines, des jeunes, des haters qui ont que ça à faire de leur vie. Voilà. Donc, regardez ce que ça fait. C'est joli, hein? En parlant de méchants commentaires, moi sincèrement sur ma chaîne, j'en ai pas beaucoup eu. Quoique peut-être, souci de vidéo, je vais me faire lyncher. Mais sachez que voilà, c'est que mon opinion. C'est une généralité, c'est des points que je voulais aborder avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs, voilà, vos avis totalement... constructif, mais respectueux. Du moment où c'est respectueux, ben, chacun a son avis, chacun a ses opinions, chacun voit midi à sa porte. Tout le monde est différent, hein, voilà, c'est ce qui fait un petit peu ben, le monde, hein, parce que si tout le monde était pareil, eh ben, je te dis, on se ferait bien. Hein, tout simplement. Donc là, j'ai mis la base de chez Paradise, qui est la base à base de l'huile
de jojoba, je crois, qui permet de nourrir tes cils. Voilà. Donc, pour les méchants commentaires, j'en ai pas eu beaucoup. Non, j'en ai pas eu beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de commentaires haineux il y a longtemps, sous une vidéo des requins. Hein, j'avais fait un petit vlog sur les requins, un spectacle de requins qui était venu dans ma ville. Et là, j'ai eu des commentaires comme quoi c'était ignoble de faire une vidéo sur les requins, que les requins étaient enfermés dans des aquariums, que les aquariums n'étaient pas propres, que c'était faire une vidéo pour dénigrer l'espèce dans leur habitat naturel. Soit j'ai eu des commentaires. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu les as supprimés, Lydie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu aurais pu faire une vidéo où tu aurais pu montrer les commentaires que tu peux recevoir. Alors, certes, chacun a son avis sur la question, mais qui c'est qui ne va pas au zoo aller voir des espèces naturelles en disparition dans un zoo? Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Voilà. C'est un petit peu comme la polémique en ce moment sur ceux qui mangent de la viande, sur ceux qui sont véganes, ceux qui sont végétariens. Chacun est libre d'aller acheter son saucisson à la charcuterie comme il le souhaite, quoi. On est libre, quoi. On est libre de manger ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Et YouTube, eh ben, c'est un peu pareil. Là, je mets le mascara de Marc Jacobs. C'est très très joli ce que j'ai fait. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà pour les méchants commentaires. Donc, sachez que les méchants commentaires, eh ben, écoutez, de toute façon, ils seront supprimés par Bodyguard. Donc, si vous ne connaissez pas Bodyguard, eh ben, n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, vous allez sur l'application, c'est sur portable, sur Play Store et vous téléchargez Bodyguard. Et ça vous supprimera les méchants commentaires. Et lorsque vous ferez des lives, si vous en faites, eh ben, ça viendra tout simplement supprimer automatiquement les messages haineux. Voilà. Et moi, après, si je considère que des messages sont haineux, je supprimerai. Voilà. Ou je garderai et j'en ferai une vidéo. Voilà. Et pour finir, parce que j'ai pratiquement fini, je ne sais pas du tout si la vidéo va être moins longue que la première. Je sais pas, on verra. Donc là, le Marc Jacobs, je crois qu'il arrive à la fin. On va parler un peu de mes yeux. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires depuis que j'ai mes lumières. Je pense que ça se voit beaucoup mieux avec les lumières. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont mis en commentaire. Alors, c'est très très gentil, franchement. Ça fait plaisir d'avoir des petits messages comme ça. Là, je vais mettre le violet, le Better Sans Sexe de chez Too Faced et les violets. Et en fait, je vais mettre un petit peu sur la pointe. Bon, je ne sais pas du tout si ça va se voir. Comme j'ai mis du violet un petit peu aux yeux, là, je vais mettre un peu. J'ai l'impression que je m'en suis très très peu servi. Je sais pas si on voit les reflets violets. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mes yeux. En me posant la question si j'avais les yeux verrons. Alors oui, j'ai les yeux verrons. Voilà, j'ai les yeux verrons. Et je suis très très contente d'avoir les yeux verrons. Voilà, alors peut-être que je suis un peu narcissique sur les bords, mais je me cache pas, j'aime bien mon visage. Tant qu'on s'aime bien, c'est le principal. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes yeux, ben, j'ai des yeux atypiques, on va dire. Donc la petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, je savais pas que j'avais les yeux verrons. Donc quand j'étais petite à l'école, on me disait souvent « Oh, mais t'as un œil différent, t'as un œil marron. » Donc là, on le voit bien, il est marron. Et là, il est donc vert. Et je disais « Ben oui, hein, parce que mon papa a les yeux verts, donc beaucoup plus verts que ça. J'espère un jour que mon papa voudra faire une vidéo avec moi. J'aimerais trop que mon père fasse une vidéo avec moi. Mon papa me maquille ou mon papa devine le prix de mon make-up. J'aimerais trop le faire avec mon papa. C'est une vidéo que j'aimerais faire. Mais le problème, c'est que mon papa, il n'aime pas trop les caméras, un peu comme mon mari. Donc, je pense pas que cette vidéo pourrait se faire. Et il a les yeux beaucoup plus verts que ça. Mais quand je vous dis beaucoup plus verts, ma soeur, la deuxième, a les yeux comme mon père. Je pense qu'elle elle fera une vidéo. Il faut que je fasse une vidéo avec mes soeurs aussi. C'est prévu. Beaucoup plus vert que celui-ci.
Et ma maman a les yeux marrons. Donc les yeux marrons. Et ma dernière sœur, donc j'ai 2 sœurs, a les yeux marrons comme ça. Et ben moi, en fait ils ont 3 filles. La première a un œil de son père et un œil de sa mère. Ce que je disais quand j'étais petite, je disais ben oui, j'ai un œil de mon papa parce que mon papa a les yeux marrons et ma maman a les yeux... Non, mon papa a les yeux verts. Et j'ai un œil de ma maman parce qu'elle a les yeux marrons. Voilà, donc c'est ce que je disais. Mais je ne savais pas quand j'étais petite que j'avais les yeux verrons. Voilà, donc oui, j'ai les yeux verrons, j'ai un œil vert et un œil marron. Et tout dépend le maquillage que je fais. Ben, de suite, ça vient ressortir les yeux verrons. Voilà, donc pour tous ceux et celles qui se posent la question, oui, j'ai les yeux verrons. Et maintenant, je vais venir te mettre le bronzer. Donc très très bien hein, cette palette. Hein, ici, qui est le Warm My Heart. Alors, il est très très clair. Il fait très très clair. Il a des sous-tons un peu pailletés, irisés. Mais une fois qu'on le met, je trouve qu'il fait, foncé. Voilà, et là, le petit chat arrive à sa fin. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà, j'espère vraiment que... ce petit chat vous aura plu. Moi, je donne que mon avis, mes ressentis. Ça fait quand même depuis 2014 que je suis sur YouTube, que j'ai créé ma chaîne. J'ai commencé mes vidéos qu'en 2015. Là, c'est vrai que j'ai commencé à faire plus de vidéos plus conséquentes en 2016. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on remarque. Voilà, des choses qu'on remarque. Et ça fait un petit pincement au cœur parce qu'on a beaucoup moins de vues et on se pose des questions. Et là, je vais mettre l'highlighter de chez Action. C'est une palette que je crois qu'elle est encore disponible. Et les highlighters de chez Action sont très très bien. D'ailleurs, je vous ai fait une revue sur les top 10 de chez Action. Ouais, je sais pas, vous allez le voir, mais oui, ils sont très très bien. Voilà. Vous voyez, il est là. Donc, je vais mettre un petit peu au bout du nez. J'ai oublié de me faire les sourcils, mais bon, les sourcils, je les ferai une fois que le petit chat sera fini. Franchement, hein, il tue, hein, les highlighters de chez Action. Je vous refais un petit swatch. Mais vous les aurez vus dans ma vidéo mes top 10 de chez Action. Et là, je vais venir mettre mon petit rouge à lèvres et ça sera fini. Ce petit chat sera fini. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Oh là là. Je faisais avec le retour caméra, mais en fait... ah oui. C'est beaucoup pailleté. Et je vais mettre le petit rouge à lèvres de Karl Lagerfeld. Et la couleur, c'est la couleur Modern Muse. Donc quand on l'ouvre, déjà, on a l'emblème de Karl Lagerfeld. Et donc on a des petites lumières comme ceci. Et on a un petit miroir qui pouvait le transporter. Je suis pas un amoureux sur ce rouge à lèvres. Il n'a pas une tenue de fifou. J'ai l'impression qu'il fait des petites marques sur les lèvres. Et j'aime pas le pinceau. Le pinceau, il est trop fin. Il n'est pas pratique. Oh là, je sais pas comment je me suis pris là. Ah ouais, il est vraiment pas pratique. Il est vraiment pas très pratique. Alors c'est très très joli les lumières. Ça coûte la poule de fesses en plus. Alors qu'on a des petits rouges à lèvres beaucoup moins chers et qui sont beaucoup plus pratiques à mettre. Je galère là. Mais voilà mon maquillage Chit Chat Make-up. Ce que ça fait. Voilà. On a lié du Too Faced, du Huda. Bon, il n'y a que les sourcils. Hein. Vous verrez ça en début d'intro pour cette vidéo. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit chat. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à commenter, bien sûr, dans le domaine du respectueux. Voilà. Ne venez pas déverser votre haine. Ça ne sert à rien
du tout. Les chit-chat make-up permettent de blablater un petit peu. Et puis, c'est bien de temps en temps de donner son avis un petit peu sur ce qu'on vit, sur ses ressentis, sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, si vous venez de tomber sur ma chaîne et que vous avez aimé et que vous voulez en voir plus, de venir vous abonner juste ici et d'activer la cloche, tout simplement pour être notifié des vidéos que je vais sortir. Sur ce, eh bien écoutez, je vais vous laisser parce que là, il est pratiquement 10h40. Ça va, je suis allée assez vite quand même. Et je vous fais d'énormes bisous. Passez une bonne journée et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Tchuss.